Salut à toutes et à tous, donc je devrais dire d'ailleurs plutôt à toutes puisque je pense que cette vidéo intéressera davantage les femmes plutôt que les hommes. Je suis enceinte et je n'ai toujours pas accouché. À ce jour où je filme la vidéo et non pas au jour où je vous publierai la vidéo, je suis à mon 8e mois de grossesse terminé et je rentre du coup dans le 9e mois de grossesse. On peut donc dire que l'heure ou le jour fatidique de l'accouchement va bientôt arriver. Je vous avais fait un vlog retour sur 6 mois et demi de grossesse. Je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Toujours est-il que vous la retrouvez toujours sur ma chaîne. Elle est restée à sa place. Aujourd'hui, on va faire un vlog sur la fin du 7e mois et le 8e mois de grossesse. En quoi consiste ce type de vlog de grossesse? Donc ça dépend de ce que chacune veut révéler. Personnellement, moi j'ai choisi de vous parler de comment on s'est organisé pour ce 7e mois et ce 8e mois avec mon amoureux. Comment j'ai décoré la chambre de bébé. Pour ce qui est d'un baby room tour, j'ai choisi de le faire en photo sur le blog parce que le blog c'est davantage mon chez moi que ma chaîne YouTube et j'ai choisi non pas de vous filmer la chambre de bébé mais de vous montrer ce que j'avais envie de vous montrer dans la chambre de bébé en photo. J'ai choisi également de vous parler dans ce vlog de mon état en tant que femme enceinte, de mon état d'esprit et de mon état de santé et des différents changements qui ont pu survenir au cours de ce 7e et de ce 8e mois de grossesse. Je vous aurai également fait un article au jour où je poste cette vidéo sur ce que j'emporte à la maternité. Donc c'est un peu un what's in my bag, mais what's in my maternity bag, autant pour bébé que pour moi. Alors comment se sont déroulés ce 7e et ce 8e mois pour moi de grossesse? Donc toujours à merveille. J'ai vraiment de la chance de ce côté-là. Aucun souci de santé particulier, j'ai pas dû être alitée. Je sais pas encore à quoi ressemble une contraction. Ça a plus été dans l'organisation de l'arrivée de bébé que ce 7e et ce 8e mois ont été mouvementés. Quel petit désagrément j'ai pu avoir? J'ai eu 2 saignements de nez dans ma grossesse. Mais voilà, c'était pas non plus les chutes du Niagara au niveau du nez, pas du tout. C'est vraiment un truc qui m'arrive pas d'habitude et qui m'est arrivé pendant ma grossesse. J'ai également eu pendant la nuit des crampes qui vous réveillent et qui sont très gênantes pour se rendormir, mais encore une fois ça m'est arrivé peut-être une fois dans ma grossesse et ça reste quand même supportable. J'ai également eu pendant ma grossesse très mal au nerf sciatique à la fesse droite, en fait une douleur qui part de la fesse droite et qui vous fait une grosse pointe jusqu'au genou. Et pour cela, moi j'avais déjà rendez-vous avec mon ostéopathe pour le 8e mois puisqu'on avait prévu ça avec mon ostéopathe dont je suis fan et on avait pris rendez-vous au cas où au 8e mois, j'aurais ce genre de douleur. Également le fait que bébé avait tendance à se placer assez haut et qui pouvait m'empêcher de respirer et qu'elle pouvait un petit peu le faire bouger donc de façon très souple, de façon très délicate pour qu'il évite de m'appuyer sur le diaphragme et de m'empêcher de respirer. Elle m'a donc remis ce nerf sciatique en bonne forme parce qu'en fait il était surtout très pincé par une articulation si je me souviens bien. Le bébé avait tendance à remonter et à m'empêcher de respirer. Il faut toujours que je me tienne très droite parce qu'il est encore, même au 8e mois, la sage-femme m'a dit que je risquais pas d'accoucher vraiment prématurément parce que il a la tête en bas, mais il est encore situé très haut, il est pas descendu, il n'est pas prêt à descendre. Donc je pense que j'ai encore 2 bonnes semaines devant moi avant d'accoucher. Du moins c'est les pronostics les plus probables. L'ostéopathe me l'a un petit peu bougé pour qu'il évite de m'appuyer sur le diaphragme. Elle m'a montré également des étirements qu'on vous montre aussi en cours de préparation à la naissance pour soulager mon nerf sciatique. Au cours de ce 7e et de ce 8e mois de grossesse également, il y a une douleur dans les lombaires, c'est-à-dire le bas du dos qui apparaît parce que bien sûr votre ventre prend de plus en plus de place, du coup ça tire pas mal sur le dos puisque vous changez vraiment de morphologie en très peu de temps. Moi personnellement j'en suis à 13 kg pris à 8 mois de grossesse, donc c'est un peu plus que ce qu'on vous recommande de prendre. Évidemment, on vous recommande de prendre 1 kg par mois, mais ça dépend de chaque femme, ça dépend de votre alimentation, ça dépend de comment vous grignotez et ça dépend de vos hormones et également et surtout, tout votre organisme va ralentir, vous éliminez beaucoup moins vite, vous avez tendance à tout encaisser ce que vous mangez. Pour ça aussi, j'aimerais bien ne pas accoucher, ne pas aller jusqu'au terme pour pas continuer à augmenter cette prise de poids. Pour soulager ce mal de dos qui était vraiment très gênant, en particulier la nuit, j'ai acheté ce qui s'appelle un coussin de maternité ou même un coussin d'allaitement.
C'est un genre de traversin, donc il est un peu bruyant, je ne vais pas trop le manipuler devant vous parce qu'il y a des petites billes de polystyrène dedans. Donc comme vous voyez, ça fait en fait un V. Pour dormir, je le fais passer entre mes jambes, je le ramène devant moi, donc je ne vais pas vous faire la démonstration. Et ça sert également ensuite pour allaiter le bébé, à vous soulager le dos et à mieux tenir bébé, c'est-à-dire que vous faites passer la chose derrière vous, donc quand vous êtes assise, ça vous tient le dos, et là quand vous allaitez, bébé peut se mettre un petit peu dessus, donc bien sûr il faut tenir le bébé pour qu'il prenne le sein et ça vous soulage la posture. Ce truc, ça a vraiment soulagé mes nuits. Même si c'est bruyant à manipuler la nuit, eh bien ça fait vraiment un appui pour le dos. Vous pouvez pas vraiment le passer sous le ventre parce que c'est vraiment trop gros. Ça vient juste vous caler en fait. Donc il y a un truc dessus qui permet de faire également un coussin pour bébé, c'est-à-dire que bébé, vous pouvez mettre sa tête là et l'attacher avec ça et ça lui fait un coussin un peu genre doumou. Je sais pas si ça parle à nombreuses d'entre vous, ce genre de coussin. Je vous recommande pas de l'acheter en magasin de maternité type autour de bébé ou sur les sites Berceau Magique parce que ça coûte 45 € je crois minimum sur ces sites-là ou dans ces magasins-là, alors que à Leclerc, je suis tombée dessus, je l'ai payé 29,90 € et c'est exactement le même que l'on trouve dans les magasins de puériculture. Le 8e mois, c'est également le mois de la 3e et dernière échographie et on a encore pu voir que bébé allait bien. On a pu voir, comme je disais, qu'il avait la tête en bas, c'était un peu ma hantise. J'ai pas une grosse peur du moment de l'accouchement, mais j'avais peur qu'il se positionne mal et on a déjà vu qu'il avait la tête en bas. Début du 8e mois, bébé faisait déjà 2,2 kg et il me l'estime à la naissance à 3,8 kg, bien que la croissance de bébé peut ralentir sur la fin de la grossesse, mais toujours est-il que ce sera quand même un beau bébé, on va dire. Je suis assez contente d'avoir un bébé qui fait entre 3,5 kg et 3,8 kg parce que certes, faut le passer, mais je préfère un bébé qui naisse à ce poids-là plutôt qu'un bébé qui naisse à 2,5 kg et qu'on vous garde un peu plus longtemps à la maternité pour être sûr qu'il prenne un peu de poids. J'ai essayé d'augmenter ma consommation de laitage puisque c'est connu qu'à cette période de la grossesse, bébé fabrique ses os. Si vous vous alimentez pas assez en calcium, eh bien il va pomper sur vos réserves à vous et c'est comme ça que vous pouvez avoir un petit peu mal aux dents. Après le 8 mai, ça a commencé quand même à me fatiguer pas mal. On a eu des grosses chaleurs après le 8 mai et voilà, dans la deuxième quinzaine de mon 8e mois de grossesse, j'ai eu vraiment un coup de barre en fait, où j'avais besoin de m'allonger et surtout c'est la chaleur qui me faisait défaut parce que j'avais les jambes qui gonflaient. Comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, j'ai porté très tôt des bas de contention lors de ma grossesse. Tout simplement parce que voilà, mon système véno-lymphatique est pas hyper actif et que la grossesse n'arrange rien et surtout les grosses chaleurs, c'est une horreur. Je dirais le plus gros souci que j'ai eu, c'est le canal carpien qui se bouche. C'est souvent un symptôme, une maladie en fait des couturières, des pianistes, des violonistes qui vont se servir beaucoup de leurs doigts. Moi, mon amoureux vous dirait que je pianote peut-être un peu trop sur l'iPhone. On est geek et blogueuse beauté, on se refait pas. Je suis levée des matins et ça m'arrive encore avec les mains qui se paralysent parce que quand le canal carpien se bouche, c'est ce qui arrive. Des grosses douleurs dans les doigts, des grosses douleurs articulaires et ça, je pense que ça passera quand ma grossesse sera terminée. Dans cette lancée-là, je voulais donc vous parler de produits cosmétiques et de soins que j'ai davantage fait en étant enceinte. Tout d'abord, pour ce problème de fatigue, j'ai commencé à prendre des bains. Moi, je suis quelqu'un qui prend des douches quotidiennes et je suis pas quelqu'un qui prend des bains parce que j'ai pas le temps. Je prends pas le temps alors que j'ai une super baignoire à jet à bain bouillonnant et que c'était bête de pas en profiter. Donc j'ai commencé à me faire couler des bains pour me détendre, ça détend bien le bassin, ça détend bien justement les lombaires, etc. Et ça, j'ai vraiment apprécié me faire des bains moussants sur la fin du 8e mois justement pour soulager cette fatigue et soulager ces douleurs dorsales. Pour le problème de jambes lourdes, j'ai beaucoup apprécié mettre de l'eau fraîche dans une bassine le soir et de me laver les pieds, donc en plus de la douche qui me lave évidemment quotidiennement, se laver les pieds avec de l'eau glacée et du savon à la verveine. Donc ça, c'est le savon à la verveine de chez Durance, c'est un savon pour les mains. La verveine, c'est une odeur très fraîche et donc très rafraîchissante, et pour se laver les pieds à l'eau très fraîche et alléger ce phénomène de jambes lourdes, et bien ça c'est super. Et derrière, je me mettais une crème pour les pieds, donc ça c'est celle de The Body Shop dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les produits The Body Shop que j'avais testé de manière générale. Ça c'est le
Soin intensif pour les pieds à la menthe poivrée, ça va hydrater vos pieds, etc. Et ça a un effet très rafraîchissant pour relancer un petit peu le système sanguin. Et vous appliquez ça bien sûr avec des petits coups de massage, c'est hyper rafraîchissant. Et vous vous sentez après plus légère. La production de mélanine chez la femme enceinte va augmenter et du coup il est important de se protéger davantage du soleil pour éviter tout masque de grossesse et toute tache sur le visage et également sur les mains parce que, enfin toute zone qui va être exposée au soleil. Pour ma part, j'ai essayé de limiter ce phénomène tout d'abord en m'exposant très peu au soleil, en achetant un chapeau. Je vous avais fait un article sur 2 découvertes récemment dans un article et je vous mettrai le lien de cet article mode en barre d'infos où vous verrez mon joli chapeau qui me protège un petit peu la tête du soleil. En crème de jour, j'ai beaucoup utilisé l'Hydrance Optimale UV légère qui est une crème hydratante avec un SPF de 20. Donc ça c'est vraiment quotidiennement pour les faibles expositions au soleil quand je vais me promener en ville. Et aussi elle est très bien parce que je l'ai déjà appliquée en tapotement une fois que j'étais maquillée, j'avais du fond de teint sur moi. Mon fond de teint a déjà un filtre UV mais qui va vite s'épuiser. Donc avant de partir, si vous voulez rajouter de la crème solaire, celle-ci vous pouvez vraiment l'appliquer en couche légère en tapotant pour pas bouger le fond de teint qui va être dessous et vraiment elle est très discrète. Pour le séjour à la montagne que j'avais fait en mars mais également pour les grosses expositions au soleil, c'est-à-dire si je voulais me mettre un peu sur la terrasse, eh bien je prenais un indice 50 et c'est le réflexe solaire de chez Aven qui est très pratique par son petit format parce qu'il se glisse dans la poche et qu'il est voilà, un format très plat, très pratique et qu'avec ça, avec cet indice 50, je suis sûre d'être bien protégée. On a un petit peu le stress quand on est enceinte d'avoir des vergetures qui apparaissent sur le ventre, sur les hanches, dû à la prise de poids et à ce gonflement rapide du ventre. J'ai pas une peau à vergetures, donc là j'en ai pas une seule encore. Il y a quand même la qualité de peau d'origine qui fait beaucoup. Moi je pense que voilà, j'ai la peau quand même assez extensible, ne fera pas facilement de vergetures. Par exemple, ma soeur a eu 2 enfants et n'a pas eu une seule vergeture. Il faut savoir que la qualité de peau, il y a quand même une grande part de génétique là-dedans, donc on peut imaginer que dans la famille, voilà, on a une certaine qualité de peau qui fait qu'on n'a pas une peau à vergeture. Vaut mieux prévenir que guérir. Pour mon ventre et les hanches et également les fesses, j'ai choisi d'appliquer des huiles végétales. Les huiles végétales que j'avais déjà chez moi, j'ai utilisé beaucoup l'huile de jojoba. Il en reste un petit fond. Je le garde pour la maternité pour emmener cette huile parce que vraiment je l'adore et c'est vraiment une huile sèche, c'est une huile qui va pas faire de couches grasses et qui va très vite pénétrer. Pour appliquer sur le ventre et s'habiller 5-10 minutes après, eh bien elle est super. C'est une de mes préférées et surtout c'est un flacon qui se casse pas, donc j'aimerais bien l'emmener à la maternité parce que surtout après la grossesse, après l'accouchement, il faut continuer ces soins du corps parce que vous pouvez avoir une vergeture qui apparaisse après l'accouchement. Elle va être protectrice et anti-âge et donc elle va très bien nourrir la peau. J'avais également l'huile végétale de noisette qui est très tonifiante, donc elle est très connue pour les soins du visage et pour réguler tout ce qui est production de sébum, mais comme elle est tonique, je me suis dit que c'était très bien pour tonifier la peau de mon ventre. Je me suis dirigée au rayon bio de ma parapharmacie et il y avait 2 huiles végétales qui m'intéressaient, c'était celle au noyau d'abricot et celle d'amande douce. Alors pourquoi le choix de ces 2 huiles? Tout simplement parce que l'huile de noyau d'abricot est très recommandée pour nourrir les peaux sèches et les aider à se régénérer, et l'huile d'amande douce, donc déjà elle est recommandée même après pour masser bébé si vous avez besoin, et qu'elle est très riche en vitamine A et vitamine E. Et du coup c'est excellent pour nourrir les peaux sèches et favoriser la réhydratation et l'assouplissement de la peau. Ce que j'ai beaucoup fait aussi, j'en ai fait 2, ce sont des soins des pieds en institut. Et également je suis assez organisée pour mes épilations, c'est-à-dire que je tiens quand je vais arriver à la maternité à être épilée des jambes et à avoir les pieds nickel, une pédicure nickel. Le soin des pieds c'est quelque chose que je déteste faire, d'ailleurs je vous avais dit dans un article dernièrement ce que je détestais faire niveau beauté et ça en faisait partie. J'aime bien avoir les pieds bien soignés et quand on est enceinte avec un gros bidon, eh bien c'est moins simple de se faire ces soins des pieds et du coup je suis allée chez Marionneau me faire une beauté des pieds 2 fois. Bien que c'est tout à fait faisable sur le rebord de la baignoire, mais c'était un petit luxe me direz-vous, mais j'avais envie qu'on prenne soin de moi et du coup c'est passé par le soin des pieds. Pour ce qui est des épilations, de toute façon je me fais toujours épiler en institut, tout en sachant que étant enceinte, eh bien, ma pilosité est beaucoup moins importante. Pour ce qui est aussi des sensations du bébé qui bouge au cours du 7e et du 8e mois, quand il se met la tête en bas et qu'il commence à prendre du poids, eh bien il bouge moins dans le ventre. Alors il y a une journée où c'était même inquiétant, je me disais mince, c'est que tout simplement il a moins de
place pour se mouvoir dans le ventre. Toujours est-il que moi, croyez-moi, il continue de me donner des sacrés coups de pied. Et je sens bien qu'il a la tête en bas parce que je sens que les pieds sont vers le haut pour me donner des coups. Et la sensation est différente, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à s'appuyer en fait, comme s'il s'étirait et du coup ça pousse un peu la peau. Donc tout d'un coup vous vous allongez et vous avez le ventre un peu tout biscornu, d'une forme un peu particulière où vous voyez vraiment sur ce 8e mois où est la tête, où est le dos et où sont les pieds. Alors c'est assez marrant et les sensations sont toujours assez magiques. Depuis début mai, je suis donc en congé maternité. J'ai essayé également de m'organiser de ce point de vue-là, donc d'un point de vue travail et d'un point de vue également Stella & Dot. Comme vous savez sûrement, je suis distributrice pour la marque Stella & Dot, donc même si je suis enceinte, même si je suis en congé maternité, vous pouvez toujours commander sur ma boutique en ligne. C'est aussi une marque qui se fait par vente à domicile. Ainsi, j'ai essayé de caler pas mal de trunk shows, parce qu'on appelle ces ventes à domicile, ces ventes privées chez les clientes, on appelle ça des trunk shows chez Stella & Dot. Et j'ai essayé d'en caler un maximum jusqu'à la fin de ce 8e mois de grossesse. J'ai calé un maximum de dates et sachez que voilà, ma boutique en ligne reste ouverte et que vous pouvez commander à tout moment, même quand je serai en train d'accoucher, vous pouvez passer votre commande de votre canapé avec votre tasse de thé. Je me suis beaucoup organisée dans, alors comme je vous ai dit, la préparation de la chambre de bébé. Ça me fait rire parce que je suis quelqu'un qui disait qui ferait pas spécialement de déco de chambre de bébé. On est tout à fait consciente que bébé il s'en fout, que ça fait plaisir au papa et à la maman. Et je pense que c'est hormonal, tout simplement. On craque sur toutes les mignonneries qu'ils peuvent faire pour décorer les chambres de bébé. Je vous invite à aller voir mon article Baby Room Tour, mais ça tourne autour beaucoup de la couleur blanche et gris perle, gris argenté comme celle-ci, et autour de cette décoration qui s'appelle Poudre d'étoiles. C'est la collection Nookies et il y a également dans ce motif-là, cette collection-là, un petit âne gris que je trouvais adorable. Ça tourne autour de cette décoration poudre d'étoiles, petit âne gris, et également avec quelques rappels maritimes. Je suis rentrée dans un syndrome de réorganisation et de déco de toute la maison. Pour réussir à ranger cette chambre de bébé, il fallait que je réorganise et que je range l'ensemble de la maison et l'ensemble des placards de la maison jusqu'au garage. On est très content quand c'est fait, c'est rangé, c'est prêt pour accueillir bébé, même si voilà, on est tout à fait conscient que le bébé il s'en fout et qu'il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin d'un petit coussin sur son fauteuil parce que, comme dit mon amoureux, quand on va arriver de la maternité, il va pas s'asseoir. Non mais je sais très bien, mais ça fait très joli ce petit fauteuil gris avec ce petit coussin dessus et moi ça me fait plaisir. La dernière fois à 6 mois et demi, je vous avais dit qu'on avait déjà acheté la table à langer et le lit de bébé, mais sachez qu'il a été monté milieu du 8e mois, donc il fallait vraiment pas que j'accouche prématurément parce qu'on n'était pas du tout prêts. Nous on n'est pas des gens du genre pressés. Donc là, je suis à 8 mois fait, la poussette est toujours pas arrivée, elle devrait arriver d'ici une semaine tout simplement parce qu'on l'a commandée il y a 3 jours. Donc on n'est pas des gens très pressés là-dessus, on prend notre temps.